Coucou tout le monde, comment allez-vous? Cette vidéo aujourd'hui est consacrée aux produits capillaires. Alors j'ai une de mes abonnées, Soleil Ethnica, qui m'avait demandé de faire une vidéo sur mes produits capillaires à 2 reprises. C'est pas que je ne voulais pas le faire, c'est juste que je savais pas comment présenter les choses, si je devais présenter par produit bio et après produits issus de l'industrie pétrochimique, si je devais présenter par les produits que j'ai tout le temps utilisés et ceux que je suis en train de tester, ou si je devais présenter par shampoing, après shampoing, etc. Ou voilà, je ne savais pas trop comment présenter les choses pour que ce soit vraiment très clair. Finalement, je vais faire très basique. Je vais présenter les shampoings, les après-shampoings, les masques, les huiles, les baumes, lotions capillaires que j'utilise et puis aussi les produits faits maison. Je vais présenter par catégorie comme ça. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire plusieurs vidéos sur chaque thème. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les shampoings. Alors lorsque j'ai débuté ma routine capillaire, j'avais des shampoings qui étaient issus de ma phase de défrisage. Du coup j'ai terminé ces shampoings-là. Ces shampoings Fuji, enfin des shampoings basiques en fait que j'utilisais, des shampoings dont je ne me rappelle pas vraiment les noms, même pour ceux dont je me rappelle en fait c'était principalement le shampoing de chez Fuji que j'ai terminé. Ensuite, à 2 mois, 3 mois post-Big Shop, j'ai intégré dans ma routine en fait le savon noir liquide que j'ai utilisé comme shampoing. Il faut savoir qu'au tout début de ma routine, je faisais quasiment du co-wash en fait. Je lavais mes cheveux toutes les semaines. Je faisais 3 semaines lavage avec l'après-shampoing et puis une semaine que je réservais où je me lavais les cheveux avec le savon noir liquide ou avec les poudres indiennes que je mélangeais avec le savon noir liquide pour me laver le cuir chevelure. J'ai déjà fait une vidéo en fait que j'ai intitulée gommage du cuir chevelure en fait, que je vous mets là. Voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir. Alors concernant le savon noir liquide en fait, certaines peuvent le trouver très asséchant en fait au niveau des cheveux. Du coup, des fois ce que je fais c'est que je le mélange en fait pour qu'il soit moins agressif en fait sur les cheveux. Mais ça va être une autre catégorie en fait, la catégorie soins faits maison en fait, où j'en parlerai. Voilà. Ensuite, deuxième shampoing que j'ai incorporé dans ma routine, c'est le shampoing doux en fait à la mamélis, sans silicone, sans parabènes et sans colorant en fait de chez Yves Rocher, qui est pour tout cheveux en fait, pour famille. C'est pas forcément un shampoing pour cheveux afro. Il y a de l'ammonium sulfate lauréate dedans, mais ça ne me gêne pas, j'aime bien l'odeur et puis ça a un prix dérisoire, donc je suis une adepte. Donc le shampoing doux à la mamélis de chez Yves Rocher, que j'utilise depuis, je l'ai incorporé dans ma routine à peu près un an et demi post Big Shop à peu près. Ensuite, troisième shampoing. Ce sont les shampoings de la gamme Garnier Ultra Doux. Alors, celui que j'aime beaucoup, dont j'ai pris toute la gamme en fait, parce que j'aimais bien, ça convenait à mes cheveux. J'avais pris l'après-shampoing, ça avait super bien marché sur mes cheveux. J'étais en extase en fait face à ce produit là. Du coup j'ai pris le shampoing parce qu'il faut savoir que je suis pas très shampoing. Tout ce que je demande à un shampoing c'est qu'il me lave les cheveux sans avoir de résidus. En fait ça me gêne pas qu'il me les assèche, parce que derrière je refais un autre soin derrière en fait, un masque généralement. Donc je restaure à ce moment là la souplesse dans mes cheveux, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc le troisième shampoing, c'est le shampoing en fait au beurre de cacao et à l'huile de coco. C'est pour cheveux rebelles, difficiles à lisser. Entre parenthèses aussi, je suis pas très regardante sur la composition. J'avoue que je suis pas très regardante sur la composition des produits cosmétiques.
Je m'attaque des fois à regarder s'il n'y a pas de silicone, s'il n'y a pas de parabènes, parce que ce sont les ingrédients qui sont pour la plupart facilement repérables en fait. Après, pour les autres composants, je ne suis pas une experte en fait, et je cherche pas justement à connaître les produits, outre le silicone et le parabène, les produits nocifs pour les cheveux. Du coup, je prends un produit, je teste, et si ça me convient, ben, je la garde en fait dans ma routine, et si ça ne me convient pas, ben, on passe à autre chose, quoi. Donc lui, le shampoing au beurre de karité, au beurre de cacao et à l'huile de coco en fait me convient parfaitement. Toute la gamme en fait me convient, du coup je garde. Voilà. Et puis bien sûr, Garnier a sorti une autre gamme pour les cheveux crépus, pour les cheveux défrisés. On se plaint de ne pas avoir des produits typiques pour cheveux afro. Les sociétés font des efforts pour les sortir, pour pas qu'on ait à acheter des produits qui viennent des États-Unis, etc. Bien vrai que c'est pas une fleur qu'ils nous font, un chapeau, c'est pas une fleur qu'ils nous font, c'est parce qu'ils savent qu'il y a vraiment un business, un pactole à se faire sur notre dos, et que ça a marché à vraiment exploiter de fond en comble. Et du coup, ils ont fait cette gamme-là. Donc, j'ai dit pourquoi pas, j'ai testé. Je suis pas très fan, je dois l'avouer. Je préfère plus cette gamme-là au beurre de cacao et puis à l'huile de coco que celui-là à l'aloe vera et au karité. Mais je préfère celui-là. Voilà. Du coup, j'ai pris la gamme. En fait, je ne l'ai pas encore terminée, mais je ne pense pas renouveler en fait le stock. J'avais pris le shampoing, l'après-shampoing et la crème capillaire en fait, mais je ne pense vraiment pas que je vais racheter cette gamme là, d'autant plus que dans la crème capillaire je crois qu'il y a de l'huile minérale dedans, de la paraffine dedans, donc voilà. Sinon bien sûr tous les produits que je prends là, il y a du il y a du SLS dedans, ou du ALS, ammonium lauréat sulfate, oui voilà. Mais ça ne me gêne pas en fait que mes cheveux moussent ou pas, ça ne me gêne pas du tout, du coup voilà. Et pour terminer, un dernier shampoing que j'ai intégré à ma routine, parce que j'ai vu le produit, le packaging en fait était vraiment très attirant, en fait, très épuré et tout, et ils ont vraiment réussi leur coup de pub en fait dans ce domaine-là. C'est le Timothée Pur shampoing qui est pour cheveux normaux, regraissant vite, extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Donc il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Voilà, bien sûr il y a du SLS encore dedans, mais ça ne me gêne pas plus que ça. Il y a d'autres produits qui sont vraiment que j'avais pas l'habitude vraiment de voir en fait sur les autres compositions, mais bon. Il me plaît beaucoup, mes cheveux aiment beaucoup en fait, et l'odeur est très légère. Et puis j'aime bien, comme je disais, l'emballage qui est très épuré, blanc-vert, en fait dans les tons blanc-vert pour rappeler la nature et tout. Mais j'ai vu sur un seul blog que c'était de la pure com en fait, que c'était vraiment un produit issu du greenwashing en fait. Le greenwashing, c'est faire passer, en gros, c'est faire passer en fait un produit pour naturel alors qu'il ne l'est pas. Apparemment, ce serait le cas avec celui-là. J'ai vu sur un seul blog. Mais moi, je l'aime. Voilà. Je suis pas 100% bio. Je suis pas 100% naturel. Donc, ça me convient parfaitement. Donc, voilà. C'est tout en termes de produits shampoing que j'ai. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. À la suite pour les produits après shampoing. Voilà. Peace and love les filles, aux prochaines vidéos. Bye.